Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans mon atelier. Voilà, mon album Arctique Antarctique est enfin fini. Je vais vous le présenter. Voilà, donc je me suis servi de la collection Arctique Antarctique. Donc j'ai pris deux pads de 30-30 et un 20-20. Ensuite, je me suis servi de cardstock bleu ciel et bleu marine, mais ça, vous verrez ça dans les tutos. Alors voilà, je vous présente mon album qui se présente comme ça. Vous voyez la tranche et le dos, tout simple. Voilà, donc il fait 20... alors les blocs font 24 par 22 et fini, il doit faire 25. C'est ça, 25. Et là, il fait 24 puisqu'il y a le double accordéon qui nous donne 1 centimètre de plus dans la largeur. Donc, c'est pas un carré, c'est un rectangle, mais il est travaillé dans le sens du portrait. Cet album, je l'ai travaillé à l'envers, les tutos je les ai faits en premier et je vous présente donc l'album fini et vous regarderez les tutos après si vous voulez le faire. C'est un niveau expert, il y a 5 pop-up. J'ai recalculé des pop-up que j'ai glanés de droite et de gauche sur d'autres chaînes YouTube. Et j'ai essayé de m'amuser et de vous faire partager mon plaisir que j'ai eu. Donc chaque page principale a un pop-up. Je vais essayer de faire du mieux possible avec la caméra. Donc l'intérieur de couverture gauche, un simple montage avec des ronds. Alors vous verrez que je travaille régulièrement ces ronds. Donc là on peut mettre des cartes. J'ai travaillé avec deux bleus, un bleu ciel brillant et un bleu marine. Alors le bleu ciel brillant, il s'appelle, si ma mémoire, rendez-vous surprise ou blind date. Et le bleu marine, c'est le... Alors, j'ai plus rien, donc je peux pas vous le lire. Mais c'est un bleu marine profond. Voilà. Donc la première page se présente comme ceci. Donc vous verrez, j'ai utilisé beaucoup de papier parce que les pop-up, il faut les fermer avec une grande page. Donc ça, c'est le premier pop-up. Donc je vérifie à la caméra. Voilà le premier pop-up. Je le tourne pour vous le montrer. C'est-à-dire que vous avez, quand vous ouvrez, vous avez là et là un emplacement pour mettre deux photos. Voilà, j'essaye de vous montrer. Ensuite, les cartes et les animaux de la série sont accrochés comme un décor. Et ensuite, j'ai rajouté deux emplacements, enfin 4 emplacements, puisqu'il y a deux cartes photos avec des animaux de la banquise. Donc, vous avez l'ours qui semble sortir de la banquise et le loup blanc également qui va à sa rencontre. Alors, tous mes pop-up sont expliqués, mais tous mes pop-up ont été réadaptés pour servir à un album, pour mettre des photos. Donc, les photos vont faire 10-15 et les emplacements des cartes font 11 par 16. Voilà, donc ça, c'est la première page. Ensuite, la deuxième page, le dos des pop-up est toujours un peu plus simple à cause de l'épaisseur. Donc là, vous avez une demi-page et là, vous avez deux pochettes pour mettre des cartes, un petit décor et là, vous avez pour mettre des cartes aussi, mais plus important. Je vous explique tout ça sur ma vidéo. Donc un petit peu de texte, des tampons, des découpages, beaucoup de découpages. Ça c'est en 3D, c'est en 3D. Ce sont, à part quelques tampons que j'avais, sinon comme d'habitude, je me sers de tout ce qu'il y a dans la collection. Justement, c'est déjà assez cher.
le papier. Donc, mais bon, là, je suis assez contente parce que j'ai fait un gros album avec deux grosses collections et une petite. Alors voilà, ici c'est un pop-up, mais je vais vous montrer. Donc là d'abord j'ai mis une poche à tag. Là on va ouvrir et ça s'ouvre. Alors je vérifie que je suis bien dans le champ. Donc là on ouvre ici et voilà le pop-up. Donc, je fais un petit clin d'œil à ma copine Mounette qui l'a appelé le fauteuil. Donc, c'est vrai que ça ressemble à un fauteuil, mais n'empêche que c'est recalculé pour mettre deux grandes photos paysages. Là, vous avez, ceci s'ouvre vers vous. Vous voyez, donc ça s'ouvre vers vous. Vous avez encore deux grands emplacements photos. Hein, donc, c'est au dos de ça. Et il y a le tout fait une pochette. Voilà, et ça se ferme, et ça se ferme aussi. Donc, parce qu'il y a une double fermeture, donc je fermerai plus tard. Voilà. Voilà donc le deuxième pop-up. Voilà la troisième page. Vous avez le loup. Et ensuite, encore une fois, je mélange pas les animaux entre eux. Donc, je prends la thématique du loup, pochette. Ici, vous avez une cascade avec le décor loup. Également, de quoi mettre des photos. Voici la troisième bloc, donc la page 5. Vous voyez, je vous avais dit que j'avais régulièrement ce cercle-là que j'aime beaucoup, que ma copine Maryse m'a prêté. J'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu chez elle. Donc là, vous avez une pochette. Ici, avec deux cartes. Là, j'ai fait un découpage. Et là, vous avez un pop-up comme ceci. Donc là, vous mettez 4 grandes photos. Voilà, qui se décorent comme ça. Donc, vous avez 4 grandes photos. Plus la porte avec les pochettes. Et le tout se ferme. Là, c'est le thème de l'océan et de la baleine. Voici la page suivante. Donc là, on est dans l'ours polaire. Une première porte qui s'ouvre. Là, vous avez une pochette avec une carte de la collection Maté. Là, vous avez un emplacement photo ici et aussi. Là, vous avez toujours l'océan avec les baleines. Et vous avez une cascade, 2 cascades, 3 cascades. Là, ce sont des cascades verticales. Et là, vous avez une cascade horizontale. Voilà, avec un petit peu de décor. J'ai plusieurs éléments de décor qui se répètent. C'est tout à fait volontaire. Donc, le dernier bloc contient 2 pop-up. C'est-à-dire que cette page-là est un pop-up et l'arrière est un pop-up aussi. D'où les 5 pop-up. Puisque vous avez chaque fois la première page, deuxième page, troisième page, les devants de page. Alors, je vais vous montrer l'effet pop-up que ça fait. C'est-à-dire que quand on ouvre, ça s'ouvre. Vous voyez? Voilà, ça c'est le premier effet. Et ensuite, vous avez ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc ça rentre, et ça va rentrer dans le... Voilà, donc c'est calculé, j'ai tout recalculé, j'ai trouvé ces pop-up sur des chaînes YouTube de scrapeuses, mais j'ai recalculé pour moi, pour faire des pop-up à la dimension donc des cartes qui font 16 et par 11. Ce qui fait un format de photo. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez mettre des photos. Voilà, c'est un format photo. Voilà. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est important que ce que je fais, c'est pour mettre des photos grand format ou format standard et non pas des photos qu'on soit obligé de recouper.
Parce que si on est photographe, on fait le cadrage au moment de la photo. Et couper un morceau de photo est pour moi une hérésie. Voilà la dernière page qui a un effet un peu... Alors là, on est dans le pôle sud, avec les pingouins enfin, c'est les manchots empereurs. On les connaît tous maintenant depuis le magnifique film de Jacques Perrin. Donc là, ça s'ouvre parce que ce pop-up est quand même épais, vous allez voir. C'est un pop-up où on peut mettre énormément de photos. Alors, je ne sais pas si... Alors, vous voyez, on voit comme ça, je le mets un peu en biais. En fait, c'est un pop-up avec un porte-carte. Donc, il y a 3 cartes ici. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre 6 photos. Ici, vous avez aussi la possibilité de mettre une carte. Alors là, je vais le tourner comme ça. C'est pas évident avec le décor. Voilà. Ici, vous avez un décor en 3D. Voilà. Et comme ça ne suffit pas, j'ai rajouté une cascade avec 3 cascades verticales. Enfin, horizontales. Bon, j'arrive toujours pas à m'y faire. Moi, entre la droite, la gauche, l'horizontal et le vertical, j'ai un peu des problèmes avec ça. Voilà, donc là, vous avez un pop-up. Pareil, tout est expliqué dans mon... Voilà, je tourne un petit peu la caméra pour vous montrer l'effet que ça fait. Voilà, donc j'essaye de trouver des pop-up qui sont beaux, mais aussi utiles. Donc, il faut que, pour moi, le pop-up n'a de sens que dans la mesure où il apporte un côté ludique, mais aussi un côté, je peux mettre des photos en plus. Là, tout simplement, j'ai voulu finir le voyage en réponse à ça, voyage expédition en Antarctique, voyage au pôle sud. C'est une cascade, c'est une petite porte hein, avec un aimant et ici une petite explication. Voilà. Je n'ai pas compté le nombre de photos que je peux mettre. Je le mettrai dans le descriptif, donc comme ça vous saurez tout. Voilà, je suis assez fière de ma tranche. Je trouve que je travaille bien les tranches ces derniers temps, donc je me fais de l'autocongratulation. Voilà mon projet, j'espère qu'il vous plaît. À la suite de cette présentation, donc je vous ai fait la présentation inversée, c'est-à-dire que c'est dans mon travail, c'est la fin que je vous montre en premier, ce qui fait que pour les tutos, de temps en temps, j'étais un peu perdue, parce que commencer par la fin veut dire que moi j'enregistre tout au fur et à mesure que je le fabrique, j'enregistre, je stocke, mais je comprends que vous ayez envie de voir la fin en premier avant de vous décider si vous voulez le faire ou pas le faire. Les tutos suivront derrière pour les explications. Vous aurez donc 9 vidéos pour chaque page plus la structure. Et ben, j'espère que cet album vous plaît. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain album, mais donnez-moi un peu de temps parce que le jardin m'appelle, le printemps est là et voilà, je sais pas encore. Normalement, j'ai rentré le papier Ciao Bella Delta et le papier Ciao Bella pour les enfants. Donc, je vous montre vite pour que vous visualisiez ce dont je parle. Donc, c'est Delta, c'est celui-là. Oui, c'est Delta. Et j'ai pris l'album complet pour le bébé. Donc, les prochains albums, ce sera un de ceux-là. Mais je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi à la question, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je vous dis à bientôt, je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à me suivre, c'est sûr que c'est motivant, et je vous dis à bientôt. Au revoir.